Oui, bandeko balandi ya toko mwa ndenge to mesala ko kutana biso na bino esengoze anga komona bandimi nyonso tu ya toko mwapi. Na yebisaka bino so ngozala informer olanda makambo ya Congo ndeni Congo ekotambola okomi ndeko Eliezer Tokokoma. Waneza bongo na internet to na YouTube. Na Kisasa canal 60 toko mwapi télévision ndeko ozala informer okomona makambo zo kala mboka Congo. Toza awa pona ko servir République démocratique du Congo. Botika kolanda bato bazo distraire bino, bato bazo distraire population ya Congo. Bitumba oyo bomoni lelo biso batije ko tozo ba miko oyo tozo loba. Bitumba oyo e bandi kala. Toyebi place to uti na place to komi na place to kokende. Soko moni mutu azo benga, aoleka na ba réseaux sociaux pona koloba mabe. Yeloko oyo motoki ya bato to sali to moni passe poto za lelo boye. Singa nzambe ya lola alimbisa yi. Mais le toye awa na Assemblée nationale de Kosala. Toye bongo ko laksa bino milulu ya Parlement rose. Parlement rose eza makanisi oye kamba makana mwana somi kolo Congo honorable Christelle Vuanga. Nda bengi sibiso moko ya lelo samedi toye awa na kati ya Assemblée nationale. Bilenge ba kozala ebele ya basi ya mibali ba mama ba ministre ba sénateur ba député nationaux provinciaux bakambi ya ndenge na ndenge na ba ambassadeur ya mboka Congo mingi o baza accrédité na mboka Congo bakozala awa na kati yango toyeto la sabino mililu yango ekoleka ndenge nini tozo kota na kati bokomona ba excellence princesse Adèle Kainda bokomona ba honorable Christelle Vuanga bokomona ba konzi ndenge na ndenge neto yo faire vivre bino mokolo ya lelo parlement rose ekoleka lolenge nini. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs représentants des institutions internationales, distingués invités en votre titre et qualité respective, tout protocole respecté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais par la présente vous remercier et vous féliciter, Madame la Présidente de la Commission Genre, Famille et Enfants et directrice de l'IFI, pour votre leadership au destiné de cette session dédiée spécialement à Madame Philomène Omartou, présidente honoraire et première femme présidente de notre Parlement. Elle a su allier compétences et fermeté dans sa direction et gestion, et elle est, et elle sera, elle restera un exemple sans précédent pour les femmes congolaises. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, ces assises qui augurent la deuxième édition du Parlement Rose, ou Parlement des femmes, initiée par l'organisation non gouvernementale WIFE, en collaboration avec la Commission Genre, Famille et Enfants de l'Assemblée nationale, est un cadre extra-institutionnel d'échange et constitue un moment extraordinaire de partage. Et du fond de cœur, à travers vous, je rends un vibrant hommage à toutes les femmes ici présentes, piliers de la nation congolaise. La journée internationale des femmes. L'ONU a réservé cette journée pour célébrer les droits durement acquis par les femmes et surtout pour mettre en lumière les défis qui restent à relever pour mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe dans tous les secteurs de la vie. Et le thème de cette année proposé par l'ONU est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. L'UNESCO
pour l'éducation, la science et la culture, avait lancé comme thème l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, envie de construire la paix dans les esprits des hommes et des femmes. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, cette initiative soutenue par le bureau de l'Assemblée nationale est élogieuse, car la mutualisation des potentialités dont dispose chacune d'entre vous est à même d'impulser inéluctablement la participation de toutes les femmes aux efforts de développement. Tant qu'il est utile de rappeler que l'égalité ne peut se concevoir que dans la participation égalitaire hommes-femmes. J'espère qu'avec la participation de chacune d'entre vous, de nombreuses parmi vous ont acquis une grande expérience en cette matière. Cette journée vous permettra d'échanger d'expériences, peut-être d'arriver à la création d'un réseau de communication par la mutualisation de vos capacités respectives. Sur ce, au nom de l'honorable président de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte cette journée de mutualisation et de connexion des femmes de la RD Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable rapporteur, pour ces mots de bienvenue. Honorable présidente de la Commission Genre, Famille et Enfants de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, bonjour Chantal, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici représentés, honorable présidente honoraire que nous célébrons aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques représentées en RDC, chers collègues membres du système des Nations Unies, distingués invités, tout protocole observé. Je suis honoré de prendre la parole en ce jour à l'occasion de la deuxième édition du Palma Rose, initiative louable de l'ONG WIFE et de l'Assemblée nationale à travers sa commission permanente Genre, Famille et Enfants. Cette initiative a pour vocation d'être une tribune d'expression pour les femmes de divers horizons socio-professionnels et un cadre d'échange entre les différents acteurs et partenaires dans la promotion et la protection des droits de la femme. Elle est à encourager car elle permet au Parlement de jouer un rôle d'interface entre le peuple et les institutions de l'État en vue de la promotion et de la protection des droits humains et de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. J'aimerais rappeler également le contexte de cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Comme nous le savons, le 8 mars 2022 a été célébré sous le thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable » et l'accent a été mis sur les effets que le changement climatique a sur les femmes en raison de leur vulnérabilité particulière au changement climatique. À cet effet, Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a insisté dans son allocution à l'occasion de la journée du 8 mars sur l'importance de défendre les droits de la femme dans le cadre de la crise climatique. Elle a appelé les États membres à s'attaquer aux causes profondes des inégalités et en donnant toute leur place aux femmes et aux filles pour permettre une meilleure réponse au changement climatique. Honorables députés, distingués invités, c'est un grand jour. Un grand jour, pourquoi? Une femme qui élève une femme.
On a toujours dit, moi si à ton Kambokate. Et ça vous voyez? Mais biso, te le dit que le bate, mais te le dit dans la bisalélie, il y a que le bas, moi si à ton Kambokate. Vous savez que j'étais trop jeune, mais j'ai commencé mes activités dans la société civile. Au moment où je venais d'avoir mon diplôme de graduat, que j'avais fait la distinction, parce que le sujet était de comparer l'intelligence entre l'homme et la femme, et je m'étais beaucoup plus référée de l'auteur belge Robert Mestrio, et j'ai fait mes premiers pas en politique à l'Assemblée constituante et législative Parlement des transitions, où je salue respectueusement ma présidente, une jeune femme qui a été conduite par une femme comme chef d'une institution assez petite. À la personne, les gens disent Madame Philomène Omatoko, mais non, ingénieur Philomène Omatoko. Distingués invités, nous avons été à la CPT avec la présidente ingénieure Philomène Omatoko, où j'ai travaillé avec elle, non seulement en plénière, mais dans d'autres travaux. Et quand on lui donnait un texte, elle avait toujours son stylo. Moi, c'est le stylo vert, mais elle, c'est un stylo rouge. Quand elle prend les textes, tu vas voir, même le bureau d'études se dit, comme elle a pris là, ça y est. Elle corrige. Et c'est une maman, une femme, que quand elle commençait à présider de plénière, on pouvait faire même 6 heures, 7 heures d'affilée. Jamais elle pouvait décréter une pause d'un de 5 minutes. Juste que les gens commençaient à se dire, mais sa force c'est en quoi? Et moi un jour je l'avais approchée pour dire, elle m'a dit, si vous voulez travailler en forme, peut-être qu'elle sera surprise que je puisse donner cette réponse. Il faut être jeune. Et quand vous êtes jeune, vous êtes forte. Vous ne pouvez pas être sollicité par d'autres besoins biologiques. Et aujourd'hui, l'arsenal juridique sur lequel nous sommes en train de nous baser, c'était avec elle, de différentes lois que nous avons votées à la CPT. Donc c'est une femme de valeur, une femme qui a compris les soucis de la République démocratique du Congo et qui a travaillé. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés dans le Parlement de 1+4, elle était encore première vice-présidente et c'est après que j'ai pu évoluer ça. Aujourd'hui, pour plus il n'y a pas de thématique, mon témoignage que je vais porter sur mon parcours, c'est d'interroger une femme, une jeune fille, parce que Parlement Rose, c'est un cadre de concertation qui nous met toutes les femmes ensemble, de différentes professions, de différentes disciplines et de différents courants politiques. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que j'ai évolué dans une formation politique, où j'étais aussi à l'avant-plan. Mais par après, à moi-même, mon leadership m'a demandé que je puisse quitter des sentiers battus, où moi-même je devrais me frayer un autre chemin. Et par là, j'ai eu la conviction, et par conviction, ceux qui me connaissent, je suis parmi des personnes rarissimes qui ne respectent
j'arrive à fédérer. C'est pas mon travail que je dois impacter. Il y a des gens aujourd'hui qui me demandent, même une m'a demandé dans la salle, pourquoi la même coiffure? Pourquoi tu es toujours en verte? Et quand on a projeté les images de la première édition, je me suis dit, ah bon, c'était déjà Covid. J'avais mon masque vert et puis vêtu de vert. Donc Genèse 1, verset 11, pour dire pour moi le vert, c'est le sens élevé du travail. Quand on prend le temps au sérieux, on travaille aussi sérieusement. Et qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons, deuxième édition, où aujourd'hui, une femme qui honore une femme, où aujourd'hui, une femme qui témoigne une femme, mais ça prouve que nous sommes au 3e millénaire. Et que, avec les échéances qui viendront de l'année prochaine, je pense qu'on me reproche, qu'on m'avait dit que je dois m'arrêter, merci, et que nous les femmes, nous devons aussi être en grand nombre dans toutes les institutions. Parce que quand vous travaillez, effectivement, vous serez rétribué. Et je ne peux pas terminer sans ne pas rendre un hommage vivant à mon président, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du 3e millénaire, qui est dans la parité, non de forme, mais de fond. En commençant par son cabinet, en commençant par cabinet, gouvernement, depuis l'histoire de ce pays, nous avons maintenant une femme gouverneur. Femme, nous devons nous lever. Et je dois dire, je suis très heureuse aujourd'hui de témoigner l'ingénieur Philomène Oumattoukou, présidente honoraire de la CPD. Et je vais terminer avec un vœu. À la première édition, j'avais demandé à l'honorable Christelle Wanga de tenir la flamme. Et je suis heureuse. Et j'aimerais qu'à la 3e édition, dans 3 ans, 5 ans, que tu sois aussi chef d'un parti politique parce que tu es capable de faire. Wow. Je remercie Madame l'honorable Christelle pour son choix en modeste personne. Souvent, c'est pas pour te gêner, mon colonel. Souvent, on s'intéresse plus à la police qu'à l'armée. Mais je suis vraiment honorée et je te remercie, Madame l'honorable Christelle. Je suis là devant vous pour vous parler de mon expérience à l'armée, de mon recrutement, ma profession, les difficultés, ma stratégie pour me faire accepter et enfin une petite exhortation. Comment est-ce que j'ai été recrutée? Comme tout le monde, l'armée ne force pas. L'armée lance des appels et je suis partie. Je suis venue en vacances ici et je suis allée m'enrôler dans l'armée. Mes soeurs et sœurs sont rentrées et je suis restée. Et quelques années plus tard, je me retrouve en tenue militaire. Pourquoi? Parce que c'est ma vocation. J'ai toujours aimé faire l'armée. Je suis épris des pays. J'aimais bien cette anecdote qui disait qui veut la paix prépare la guerre. Mais je n'avais pas le courage de poser la question aux gens comment atteindre la paix. La dernière question là, c'est comment il faut intégrer l'armée, il faut être militaire, policier, comment. Je ne posais pas la question. Moi, j'avais mes idées dans la tête.
Jusqu'à ce que pour moi, j'ai été un objectif, c'était intégrer l'armée pour vivre maintenant comment asseoir la paix, comment maintenir la paix. Et dedans, au début, comme en 1997, je suis nommée commandant brigade. Il y avait aussi 2000, au-delà, je pense, des femmes, rien que les femmes. Mais je n'étais pas considérée par les anciens que je trouvais là, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. On m'appelait faisant fonction. Quoi que je puisse faire mieux qu'eux, on m'appelait toujours faisant fonction. Et quelque part dans la Bible, j'avais lu, c'était dans le proverbe, je pense, 31 qui dit « La femme ne mange pas les fruits de la faiblesse. » Alors je me suis dit, le fruit de la faiblesse. Parce qu'à chaque fois quand je l'ai considéré, ça m'affaiblissait. Je me disais, mais c'est quoi? Moi, je suis venue pour un objectif. Parce qu'avant les gens, ou je ne sais pas jusqu'à présent, les gens pensent que l'armée c'est un dépotoir. Non. Quand vous en avez marre de vos enfants et vous les envoyez chez nous, non, ce n'est pas ça. On a besoin d'une armée professionnelle, une armée moderne, républicaine. Donc il a fallu que je travaille sur moi-même. C'est ainsi que je me suis incarnée les 3 S. Savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Je devais d'abord m'identifier. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire? Quand? Comment? Avec qui? Pourquoi? Je voulais faire l'armée, oui, je suis dedans. Mais non, l'armée, c'est une institution comme toute autre régie des droits et des devoirs. Des règles qu'il fallait en tout cas suivre. Mais à peine arrivé, je n'avais pas la maîtrise de tout ça. Et qu'est-ce qu'il fallait? Faire des formations. Et faire des formations, il faut d'abord avoir la force, avoir le courage, avoir la détermination que toi-même tu dois intégrer. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, hey, pour nous, on là-bas, il y a que les hommes qui vont. Ça, c'est ce genre de service, il y a que les hommes qui vont. Vous, c'est la logistique et l'administration. C'est limité là. Alors moi, j'ai commencé aussi par l'administration. Parce que je voulais connaître toutes les lois et règles qui régissent les forces armées. Tu ne peux pas diriger une société si tu ne connais pas tout ce qui le régit. Et j'ai commencé par cette formation. Après, je suis allée faire les commandements compagnie, commandement bataillon, commandement brigade. Dans le même centre supérieur, je fais l'école d'état-major où on apprend comment planifier l'opération, où on apprend comment planifier la logistique. Nazali, la motema, na yoe, libi sanga. My
m'a rendu vraiment qui m'a beaucoup surpris. Parce que habituellement, l'oppression de la femme se réalise surtout en commun de tête des femmes contre les femmes. Et ici, c'est une première en matière, c'est une femme et des femmes qui relèvent les femmes. Merci. Parce que, mes chers frères et sœurs, je puis vous dire que le leadership est une lutte permanente. Et en ce qui concerne la femme, là où la femme doit faire, là où l'homme fait une fois, la femme doit faire deux fois. Pour la femme, c'est une super lutte perpétuelle. Et avant de vous donner quelques petits éléments ici, je voudrais vous dire que la femme doit croire en elle, doit savoir qu'elle est capable, doit compter sur elle-même, être une femme de conviction. Et pour moi, la femme doit pouvoir dire à chaque obstacle, à chaque ennui, je suis une femme, je peux avec la volonté. Avec la volonté, la femme peut tout. Femme peut tout. Mais on n'attendait pas d'être appréciée par les autres parfois à cibler chaque fois que voilà ma foi, voilà je fais ceci. Et je prends le premier exemple que je prends, c'est à un moment du président de la République, le gouvernement de Israël. Je suis à la tête du Parlement, de l'Assemblée législative. Je suis à la tête du Parlement, le chef de l'État est tué, et dans les classiques, c'est le Parlement qui remplace. Je vais subir beaucoup de pression. Prenez le pouvoir, prenez le pouvoir, prenez le pouvoir. Mais on ne prend pas le pouvoir pour prendre le pouvoir. Je me trouve à la tête de l'Assemblée installée par le même pouvoir qui devait continuer. Et j'ai réfléchi. On ne gagne plus les guerres civiles. Je vais être soutenu par ceux qui ont tué le président de la République contre ceux qui sont venus avec le président de la République. La guerre ne sera pas finie. On finira par des accords lugubres ou pas, et le sang du peuple congolais va couler. Et j'ai décidé, en âme et conscience, avec conviction, que le sang de mon peuple ne coulera pas pour moi. Donc la femme peut. Et nous avons continué. Et il arrivera des crises politiques au Congo, c'est monnaie courante. Il va arriver le fait que l'Assemblée nationale ici de Seine-Sidi, le MLC, qui avait la présidence du Parlement, ne pouvait pas continuer avec le président du Parlement. Ils ont dit qu'on a trouvé en train de diriger son parti politique. Et le chef de l'État va consulter la Cour suprême. Et le directeur de cabinet va m'envoyer l'arrêt de la Cour suprême. Les arrêts de la Cour suprême sont irrévocables en disant que ce pouvoir, on l'a obtenu à Seine-Sidi et que c'était un poste de MLC. Et si la MLC ne veut pas, il devra installer le prochain, le nouveau candidat de MLC. Et je vais subir des pressions impossibles. Vous allez pouvoir gérer l'Assemblée, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, tout ça. Et la même chose, j'ai réfléchi avec conviction. Le Seigneur m'a donné comme vice-président de l'Assemblée nationale, il ne m'a pas donné président de l'Assemblée nationale. Et en tant que citoyen, les arrêts de la Cour suprême sont irrévocables. Les arrêts de la Cour suprême sont irrévocables. Et j'ai installé Thomas Ouaka contre ma propre famille politique. Et depuis le début, en 2006, j'ai gagné les élections, mais avant même qu'on ait publié la
ne sois jamais élu. Jamais, jamais. Il y a toujours des manipulations. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas le pouvoir pour le pouvoir. Soyez patients. Et je prends en exemple Mme Abel Kaïla. Mme Abel Kaïla va être souvent élue, mais jamais au gouvernement. Pourquoi? Toujours des obstacles, mais elle a persévéré. Aujourd'hui, elle a trouvé le don que la femme peut. La femme peut. Et souvent, les femmes, on ne donne pas le pouvoir, on les utilise. Vous verrez par exemple des animations, ce sont des femmes qui dansent. Mais quand il faut nommer quelqu'un, ce n'est pas une femme qui sort. C'est la même chose. Donc, il faut faire tout pour que la femme dise je peux, mais avec une volonté. Frères et sœurs, vraiment, excusez-moi, j'arriverai aussi à vous montrer que les femmes sont capables. Quand le président de la République est tué, le gouvernement va changer d'avis et va demander que le dialogue intercongolais soit organisé par le gouvernement et pas par le Parlement. J'ai dit demander à la commission de la situation de l'argent, il restait 100 000 $. Je vais subir une pression terrible, terrible. Madame, donnez-nous l'argent si vous n'avez pas besoin. Et je vais remettre au trésor public 100 000 $ sans réfléchir. Qu'on rende hommage à Madame Philomène Oumatoukou. Honnêtement, je ne saurais même pas répondre à cette question. Je ne sais même pas d'où vient cette idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un rêve. Mon rêve, c'est d'avoir une génération de femmes fortes. Mon rêve, c'est d'avoir une génération de femmes qui se soutiennent. Le peu d'expérience que j'ai compris que souvent on oublie vite ce que les femmes font. Et cette femme a fait beaucoup pour ce pays et je pense que notre génération et les générations futures doivent savoir ce qu'elle a fait. Mais, cependant, je pense que si nous-mêmes, les femmes, on ne se lève pas pour hausser la voix, il n'y aura personne qui va le faire pour nous. Il faut que nous créions cette génération où le leadership féminin est ce que nous voulons pour le bien-être de nos communautés. Madame Philomène, honnêtement, moi, je n'ai pas vraiment des souvenirs de vous parce que j'étais très jeune pendant, je crois que j'étais à l'école primaire, donc je vous voyais à la télé. Je voyais la présidente à la télé. Mais de ces rares fois où je vous voyais à la télé, vous m'avez marqué personnellement. Et l'édition passée, comme l'honorable Adèle l'a dit, on l'a faite ici. On a mis en valeur les femmes, mais cette année, on a voulu une particularité, c'est d'élever le nom d'une femme. Et ça sera désormais le cas pour chaque édition du Parlement Rose. Ça sera une femme qui sera mise à l'honneur. C'est vrai, ce jour-là, on est toutes habillées avec des belles paroles. Elle était ceci, elle faisait cela, elle était ceci. Mais du vivant de la personne, qu'est-ce que nous faisons? Madame Philomène, aujourd'hui, au nom de toutes les femmes et de tous les hommes réunis dans cette salle, nous vous disons que si ailleurs on vous a rejeté, nous vous aimons. Et nous prenons la responsabilité aujourd'hui devant le monde de parler à nos filles qu'il eut une femme présidente à l'Assemblée nationale qui a bien fait son travail à l'époque. Et devant Dieu, qui puisse vous protéger
moi j'aurais voulu que vous puissiez écrire, je ne sais pas si vous écrivez des livres, comme ça on va s'inspirer davantage de ce qu'était votre carrière, ce qui est votre carrière. Alors, nous n'avons rien à vous donner aujourd'hui, à part notre amour, l'amour qui déborde en nous. Mais au nom de la commission genre, au nom des partenaires et de toutes ces femmes qui sont ici dans cette salle, nous avons un petit cadeau pour vous. Ça ne représente peut-être rien, mais c'est l'élan de notre cœur pour vous dire que vous avez fait du bon travail pour la cause de la femme. Vous avez contribué à la cause de la femme et nous en sommes fiers. Merci, Madame la Présidente. Merci. Et vous avez particulièrement la sympathie du président de l'Assemblée nationale qui a voulu particulièrement se déplacer, mais il n'a pas pu, il a envoyé son rapporteur. Et donc ça, considérez ça comme votre génération, comme un cadeau des cœurs. Je vous remercie. Merci. Nous espérons que ça ne va pas se limiter aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, chères mesdemoiselles. Merci beaucoup. Je remercie les partenaires, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, l'AIPAS, l'Assemblée nationale, la commission genre, à toutes ces femmes qui ont accepté d'être intervenantes en ce jour. Je voudrais conclure par ce message de paix, d'amour, mais également de mutualisation des forces. L'image que nous avons produite aujourd'hui envers la société, c'est cette même image que eux-mêmes, nos filles, essaieront de reproduire. À l'année prochaine. Merci. On va rester debout pour les députés de l'Union nationale. Rose, chaque femme vient apporter son apport, l'expérience de son parcours et que je me suis retrouvée maintenant à cheval législatif-exécutif pour dire la femme, elle doit d'abord avoir la conviction et surtout pour moi, vous savez, je ne peux rien faire sans le temps. C'est une opportunité de motivation pour les autres femmes, pour les jeunes filles à avoir à rêver. Je voudrais être comme telle, je voudrais être comme telle, mais pas comme telle. Et la multiplication de ces références, de ces modèles de femmes qui ont réussi, je crois que c'est une très bonne chose pour assurer la promotion de la femme par les modèles, par les études. Et l'hommage rendu à Madame Oumatou. Ah oui, ça c'est vraiment important, parce que c'est la première femme dans l'histoire de notre pays qui a eu à présider un parlement, même si c'était une assemblée constituante, mais il faut saluer le rôle qu'elle a joué pendant cette période de transition. C'était pas facile, on sortait d'un régime monolithique pour le multipartisme et donc tenir un parlement dans ce contexte-là. Et elle a assuré avec toute la rigueur qui s'imposait, avec toute la fermeté qui s'imposait, et ça a permis de réussir la transition pour aller vers les élections que nous avons tous souhaité dans notre pays, des élections pluralistes, parce que des élections on a eu également dans le monopartisme, mais là c'était les élections pluralistes et c'était une excellente et une première expérience pour beaucoup d'entre nous, même ceux qui avaient 50 ans à l'époque, c'était leur première fois de pouvoir participer à une élection pluraliste. Merci madame. Oui, bandeko balandi ya toko moi na micro ezaki ndeko Didier Kikou, na caméra ezaki Trésor Zolozolo. Kuna na montage moi na Amos Lubaki na Manix Kembolo. Na ba epege Fofana baza wana comme toujours kolandela ma leçon de kokende.